Tu sais quoi, Jyoti? La joie et la bonne humeur prolongent la vie d'une Tu personne. l'as dit, maman. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Mhm. Je le suis également. J'ai beaucoup prié. J'ai accompli de nombreux rituels. Mais depuis quelques jours, il me semblait que Dieu ne voulait pas nous accorder sa grâce. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu m'a finalement entendu. Jyoti, tu sais ma chérie, lorsque Vina et toi, vous êtes toutes les deux venues au monde, je savais qu'un jour ou l'autre, vous alliez vous marier pour partir vivre chez vos belles familles. Mais lorsque Vir est venue au monde, j'ai tout de suite su que notre famille avait eu son héritier. Et lorsque Jit vit le jour, j'étais tellement contente. J'ai eu l'impression que mon fils serait le plus obéissant et serait le chouchou de la famille. Mais comme on le dit souvent, lorsque les enfants grandissent, ils cessent de tenir compte des enseignements de leurs parents. Ils sont très vite influencés par les pratiques courantes de la vie moderne. Je me sentais si bien lorsque mes enfants m'appelaient maman. Mon bonheur était immense. Mais lorsqu'ils ont adressé les mères des autres, de la même façon dont ils s'adressent à moi, le mot « maman » a perdu tout son charme, Jyoti. Un de mes fils est déjà en train de leur apporter toute son aide possible. Mais je ne vais pas permettre à Jit d'être leur soutien. En aucune façon, il n'en est pas question, j'y veillerai. Qu'il se débrouille, tout seul. Nous n'avons aucune divinité ancestrale. Les gens disent que les personnes qui n'ont pas cette chance peuvent te considérer comme telle. On a fait la même chose. Mon père, ma mère, la famille, nous t'avons toujours vénéré. Ce sont eux qui m'ont initié à cette dévotion. On commet des péchés sous prétexte que c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je t'ai toujours tenu responsable de mes bonnes actions. Et je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit en retour, en croyant que tu serais toujours là pour nous protéger. Mais ce qui s'est passé avec Maï n'était pas bien, n'est-ce pas? Sonny. Sonny. Tu m'as demandé de venir. C'est pourquoi je suis... J'étais tout le temps ravie de te voir auparavant. J'aimais ta présence, parce que tu étais le futur mari de ma sœur. Mais aujourd'hui, si tu trouves que mes mots te font de la peine, alors excuse-moi. Non, Sonny. Les gens qui font du mal aux gens bien ne méritent pas des mots gentils ni le respect. Vraiment? Donc tu es bien conscient, Jit, que tu as brisé le cœur innocent de Maï? J'ai cru que cela doit être quelque chose que tu fais souvent, car c'était très facile pour toi. Ce n'est pas de ta faute, Sonny. Un simple malentendu a remis tout mon être en question et m'a démontré ce que j'étais aux yeux de tout le monde. Pourquoi tu lui as parlé tant de fois? Mais non, je n'ai jamais parlé à Maï. Pourquoi tu lui as donné de faux espoirs? Elle a nourri des espoirs en croyant que je l'aimais. Pourquoi tu lui as promis de te marier avec elle? Je n'ai jamais fait de telles promesses à Maï. Tu étais amoureux de Maï, n'est-ce pas, Jit? Je n'ai jamais eu des sentiments pour elle. Alors cet amour? Toutes ces promesses? Ce n'était que de l'hypocrisie? Tout ce que j'ai dit était vrai, mais ce n'était pas destiné à Maï. Alors c'était destiné à qui, Jit? C'était pour toi, Sonny. Tu es la personne que j'aime, Sonny. Je suis amoureux de toi. C'est la vérité. Je suis amoureux de toi. Je regrette sincèrement ce qui s'est passé avec Maï, crois-moi. Mais c'est ce que je ressens. Jit, si tu étais amoureux de moi, tu es même venu chez moi. Tu voulais te fiancer avec moi. Et tout ça en te basant sur quoi? Je n'ai pas manifesté la moindre réciprocité envers ton amour. Je ne t'ai jamais dit que j'éprouvais des sentiments pour toi, Jit. Alors comment tu peux penser que... Je ne savais même pas. Mais nos appels, nos conversations au téléphone... De quoi tu parles? Je ne t'ai jamais appelé, tu comprends? C'était toujours Maï qui appelait. Elle voulait toujours te rencontrer, elle s'obstinait à te voir. Écoute, je ne t'ai jamais aimé, Jit. Maï est amoureuse de toi. Et si vraiment, tu veux de l'amour en retour du tien, Jit, alors accepte l'amour de Maï tout en lui donnant le tien. Comment donner quelque chose que je ne possède pas à quelqu'un?
Tu es une personne égoïste, Jit. L'amour est quelque chose de personnel. Tu as tout faux. Après cette rupture, je croyais que Maï était malchanceuse, car elle ne s'est pas fiancée avec toi. Mais après t'avoir rencontré, j'ai changé d'avis. Maï a beaucoup de chance. Allô? C'est Durga à l'appareil, Bridge. Bonjour, Madame Durga. Je vous appelle simplement car je crois qu'il est grand temps que Raji retourne à la maison maintenant. Je comprends parfaitement. Avec Raji à ses côtés, Maï va se sentir beaucoup mieux. Mais on ne peut pas revenir sur le passé. Vir va bientôt s'en aller pour le boulot. Eh bien, je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est d'accord, Durga. Je vais demander à Raji de rentrer. Merci infiniment, Bridge. Bridge, sachez que je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé. Mais que peut-on y faire? Personne dans ce monde ne peut aller contre son destin. Cela nous pousse à réfléchir comment une fille peut recevoir une proposition de mariage de la même famille 2 fois et cela n'a pas marché. Nous en avons tous été témoins. Une fois, c'était une question de principe et une autre fois à cause d'un malentendu. En effet, c'est ainsi notre destin. Mais ne vous en faites surtout pas, Bridge. Je le sais bien, Maï est une fille extraordinaire. Peu importe où elle se mariera, elle fera le bonheur de tout le monde. Et je me charge de lui trouver un mari beau et gentil de bonne famille. Bien sûr, ça devient difficile pour une fille qui a été rejetée 2 fois. Mais croyez-moi, difficile oui, mais pas impossible, Bridge. Je dois vous laisser, Bridge. À bientôt. Au revoir. Écoute, Raji. Vir va bientôt s'en aller. Alors c'est important que tu sois avec lui en ce moment. Rentre à la maison, ma chérie. Mais papa, Maï... Ne t'en fais pas, chérie. Nous prendrons soin d'elle. Oui. Maman, tu sais, je ne veux vraiment pas laisser Maï m'en aller dans ces conditions. J'ai tout entendu, Raji. Tu peux y aller. Tu vas bien, Maï? Oui, Raji. Ma chérie, Écoutez maman et papa. Je vais très bien. Surtout ne vous en faites pas pour moi. Comment ne pas nous inquiéter pour toi, chérie? Tout ce qui s'est passé... Rien ne s'est passé, maman. Je vais très bien. J'ai beaucoup réfléchi. Et je ne pense pas que Jit a eu tort. Les relations fondées sur un malentendu vont nous apporter que des soucis à l'avenir. C'est par la grâce de Dieu qu'on a su la vérité juste à temps. tu as bien raison, Mahi. Tu as pris une sage décision, mon enfant. Écoute, Mahi, tu as toute ta vie devant toi, ma fille. Si une personne se décourage facilement devant le moindre obstacle, sa vie devient difficile et pénible. C'est pour cette raison que j'ai pris cette décision, papa. De tout oublier et d'aller de l'avant. Sage décision, ma chérie. Raji, tu peux me déposer au collège? Au collège? Aujourd'hui même? Papa, puisque j'ai pris la décision de tout oublier, pourquoi ne pas commencer maintenant? Vas-y, ma chérie. Va au collège. Je vais la déposer en route. Allons-y.
Mahi. Mahi, Écoute, je m'excuse pour tout ce qui a pu se passer. J'admets que personne ne peut comprendre la souffrance et les difficultés de l'autrui. Mais moi, je peux ressentir ta peine, crois-moi. Écoute, Vir, je vais très bien. Tu Mahi, Jit regrette également ce qui s'est passé. Et il veut également s'excuser auprès de toi. Jit. Mahi, Pas la peine de dire quoi que ce soit. Mahi, je ne pourrai jamais effacer ce que je t'ai fait subir. Je serai à tes côtés comme un ami. Tu peux toujours compter sur moi. Pense-y bien, Jit. Tu avais brisé ta promesse la dernière fois. Mais bon, je l'ai déjà oublié. Par contre, tu ne me fais pas une promesse pour la briser. Non, Mahi, demande-moi ce que tu veux. Pourras-tu me donner ton cœur si je te le demande? Le destin m'a joué un très grand tour, Jit. C'était juste une blague, tout comme toi, Jit. Je rigole. Je crois qu'il est temps d'oublier ce qui s'est passé et de se concentrer plutôt vers l'avenir. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu t'en fais pour rien, Jit. Je vais bien. Mahi, tu vas bien? Je ne peux pas te dire à quel point ça me rend heureux de te voir sourire. J'ai l'impression d'avoir été soulagé d'un fardeau. Vir, est-ce que tu ne seras pas en retard? Ah oui. On est en retard. Mahi, sois heureuse. Merci, Mahi. Merci du fond du cœur. À plus tard. Waouh, quel sacrifice! Moi, je vis dans le présent. Et il y a la rumeur que quelqu'un devait se fiancer hier. Mais ça n'a pas réussi, parce que le prétendant est amoureux d'une autre. On dirait que quelqu'un est tombé du ciel pour éventuellement se retrouver au fond du puits. Je vais y aller, papa. Que Dieu te bénisse. Sois heureux. Maman. Que Dieu te bénisse, mon fils. Prends bien soin de toi, Raji. Et n'oublie surtout pas ta promesse, d'accord? Tu dois m'écrire tous les jours. Tu vas t'en souvenir? Oui. Je vais y aller. Prends bien soin de toi, Vir. Toi aussi. Mahi, tu es déjà rentrée? Je ne t'ai pas vu venir. Je viens d'arriver. Tu cherches quelque chose? Oui, j'avais laissé mon livre ici, je le vois plus. Quel livre, Mahi? Tu veux que je t'aide? Excuse-moi. Allô? Sonny? Oui, Raji. Comment va Mahi? Elle est déjà rentrée du collège? Oui, Raji, elle vient de rentrer. Est-ce qu'elle se porte bien? Oui, Raji. En fait, elle cherche quelque chose. Elle ne retrouve pas son livre. Elle se trouve près de toi? Je voudrais bien lui parler. Attends, Raji, je te la passe. Mahi?
Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle passée? Raji, elle était ici. Maï? 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 Sony? Allô? 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 Mohini, je vais à l'usine, hein? Bois ton lait d'abord, chérie. Mais... Oh zut! Oh mais... On le dit si bien. La nourriture qui t'est destinée te revient toujours. Et ce lait ne m'était pas destiné, Mohini. Alors il s'est renversé. Du lait qui tombe est un mauvais présage. Je commence à m'inquiéter. Mais enfin, ma chérie, ce n'est pas un mauvais présage. Oui, tu m'entends? Que tu es superstitieuse. Mais on dit aussi que si un verre se brise, alors on doit s'attendre à quelque chose de bien. Tu t'es pris le pied dans le tapis et le lait est tombé, voilà tout. Hein? Rien ne s'est passé, Mohini. Tu es simplement fatiguée. Va te reposer un peu. Tout ira bien, ma chérie. Je te laisse maintenant. Maï! Maï! Les bracelets de Maï? Maï! Maï! Somnifère? Messieurs! Messieurs, est-ce que vous avez aperçu ma sœur Maï? Je veux dire une fille aller dans cette direction? Non, ma fille, on n'a vu personne. Si, j'ai vu une fille partir. De ce côté. De ce côté? Oui, de ce côté. Merci, monsieur. Maï! Pourquoi la ligne est occupée? Raji, Oui, maman? tu as eu tout le loisir de parler à ta famille. Ça ne te suffit pas? Non, maman. Je voulais simplement prendre des nouvelles de Maï. Maman, Sony a soudainement raccroché sans rien me dire. Et je n'ai pas pu parler à Maï. J'essaie de les appeler depuis longtemps, mais la ligne est occupée. Mais enfin, Raji, si leur téléphone reste occupé pendant des années, tu vas rester debout ici à essayer de les appeler? Pardon? Mais non. Quelle est ton intention au juste? Dis-le-moi clairement. S'il y a quelqu'un qui veut nous contacter, mais qu'il n'y arrive pas, hein? Ou est-ce que tu as une autre idée en tête? Pas du tout, maman. Maman, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cesse de dire des bêtises, Raji, et pose ce téléphone. Vir et Jit sont allés à sa rencontre à son collège. Et Vir m'a fait comprendre que ta sœur va parfaitement bien. Ce n'est pas ça, maman. Je suis simplement un peu inquiète pour ma sœur. Tu sais, il y a un vieux proverbe. Rien de bon arrive à des gens qui ont toujours des pensées négatives. Peut-être que ta famille est occupée avec d'autres choses et qu'elle t'a oublié. Toi, tu n'as que des idées noires en tête. Dieu seul peut te venir en aide. Ne dites pas de telles choses, maman. Pourquoi? J'ai dit quelque chose de mal? Ah, d'accord. Nous sommes des gens méchants. Nous disons des choses cruelles. Mais toi, tu es une bonne personne. Alors, tout comme une belle fille exemplaire, va tout de suite nous préparer des collations et du thé. Ou tu t'attends à ce que je le fasse? Mes amis seront là d'une minute à l'autre. Ne vous en faites pas. Je m'en charge.
Quel est son état? Son état est critique, docteur. Emmenez-la en salle d'opération tout de suite. Et oui, appelez le docteur Soud. Je reviens tout de suite. Docteur! Ma fille, est-ce que Mahi va s'en sortir, docteur? Écoutez, on va tout mettre en œuvre pour la sauver. Et nous espérons sincèrement qu'elle va s'en sortir. Il espère qu'elle va s'en sortir? C'est-à-dire que ma fille court toujours un grand danger? Papa, qu'est-ce qui se passe? Sonny. Papa, oui. Raji, Sonny, appelle Raji. Oui, papa. Appelle Raji. Papa. Appelle Raji. Oublions tout cela. Ce qui arrive, c'est pour le bien de tous. Raji, ma fille. Oui, maman? Nous allons toutes prendre une autre tasse de thé, n'est-ce pas, mes amis? Moi, je n'en veux pas. J'ai mangé beaucoup de choses déjà. Madame Chocolat? Oh mais non, je dois terminer mes gâteaux. Je n'en prendrai pas, merci. Je n'en veux pas. Et vous, Madame Gill, vous en voulez? Non, merci. Je n'en veux pas. Mais personne ne répond. Douga, tu nous as déjà offert beaucoup de choses à manger. Bon, d'accord. Je prendrai bien une autre tasse de thé. Oui. Tu ne peux pas regarder où tu vas. T'es aveugle ou quoi? Au fait, Jyoti, c'est que le téléphone sonne depuis un moment. Alors c'est la fin du monde? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais prendre l'appel? Je tiens le plateau. Comme si tu ne pouvais pas déposer le plateau pour répondre. On a raccroché. Va savoir qui appelait. Peu importe, la personne va rappeler si le besoin s'impose. Et d'ailleurs, le monde ne va pas s'arrêter si tu ne réponds pas à un appel. Personne ne répond chez Raji, pourtant j'ai essayé plusieurs fois. Je vais essayer encore une fois. Qui est Bridgman Letra ici? Excusez-moi, mesdames. Ça a tout l'air d'une pièce unique. Allô? Allô, maman? C'est Vir. Oh, Vir. Je t'écoute. Parle. Maman, j'ai un entraînement poussé pour pas moins de 3 jours. Dans un endroit retiré. En l'occurrence, je ne pourrai pas vous appeler. D'accord. Pas de souci. Concentre-toi sur ton travail, chérie. Hein? Ne t'en fais pas pour nous. Tout va bien. Très bien dans ce cas. Maman, je me fais du souci pour Raji. Est-ce qu'elle va bien? En ce moment, elle est en train de se reposer. Elle se repose? Maman, est-ce qu'elle va bien? Ah, mais oui, Vir. Chérie, tu peux comprendre. Personne n'est à blâmer pour ce qui s'est passé avec Mahi. Et c'est normal que Raji soit malheureuse. Même si c'est à cause d'un malentendu. Mais je me sens responsable quelque part, tu sais, mon chéri. Ne te fais pas de soucis, Vir. Tout ira pour le mieux. Ah, tu verras, oui. Mais toi, concentre-toi entièrement sur ton stage. Je vais prendre soin d'elle, d'accord? Maman? Oh! Tu étais juste ici, Raji. Désolée, ma fille. Vir a une formation qui durera 3 jours. Il te rappellera lorsqu'il aura terminé, hein? Après 3 jours? Oui. Maintenant, va ranger ce plateau et tâche de terminer toutes les corvées de la cuisine. La fille qui est admise aux soins d'urgence, est-ce que vous êtes ses parents? Hein? Oui. Elle est ma fille. Je vois.
Donc, vous êtes son père, c'est ça? Je savais qu'il y aurait pas mal d'ennuis. Le docteur nous a dit qu'elle est sous traitement. Dans ce cas, elle ne pourra rien me dire. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il s'agit d'une affaire de cœur, hein? Comment est-ce que les gens disent? Petite amie, petite copine. Ne vous en faites pas. Moi aussi, j'ai connu l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. D'accord. On va attendre que la fille revienne à elle. Je vais lui demander de quoi il s'agit. Non, non. Ne demandez rien à ma fille, je vous en prie. Elle traverse une phase assez difficile en ce moment. Ne lui posez aucune question, inspecteur. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, alors demandez-moi. Monsieur, vous êtes vraiment naïf. C'est la personne qui commet une offense qui doit donner sa déclaration, et personne d'autre. Un crime? Je vous en prie, ma fille n'a pas commis de crime. Et cette tentative de suicide, comment vous l'appelez? Écoutez, monsieur, les écarts de la jeunesse sont tellement courants dans la société. Et afin de ne pas être exposés, les jeunes essayent de se suicider. Vous avez compris? Inspecteur, écoutez, ma fille est une fille simple et innocente. Elle n'est coupable de rien. Et si quelqu'un utilise des mots inappropriés à son égard, je ne vais pas le tolérer. Excusez-moi, messieurs, vous êtes vraiment naïfs. Tous les parents croient que leurs enfants sont des innocents. Mais allez savoir ce que les enfants font dans leur dos. On ne le sait jamais. Donc, lorsque votre fille reprendra connaissance, je reviendrai la voir. D'accord, monsieur? Très bien, à la prochaine. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que personne ne répond? Docteur, je suis navré. Votre fille a pris une dose mortelle de somnifère. On a fait tout ce qu'on a pu pour la sauver, mais... Docteur, mais quoi? Je ne veux surtout pas vous faire de la peine, monsieur. Mais je vais m'abstenir de vous donner de faux espoirs. Ses chances de survie sont vraiment minimes. Maï? Ma fille? Mohini. Maï? Calme-toi, non. fille. Non, Mohini, non. Infirmière, est-ce que c'est possible de rencontrer notre fille Mahi? Désolé, pas pour l'instant. Toutefois, vous pouvez la voir de l'extérieur. De l'extérieur? Mohini, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de laisser Mahi affronter ses peines toute seule. Si elle apprenait à surmonter sa souffrance, elle aurait alors la force et le courage d'affronter tous les problèmes de la vie. J'avais tort, Mohini. Je n'ai pas pu comprendre la souffrance de ma fille. Je n'ai pas su comprendre que les situations
peuvent certes nous donner du courage pour affronter les peines de la vie. Mais si la volonté de vivre n'existe plus, alors ni les situations ni la vie peuvent nous aider. Si quelque chose arrive à Mahi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Je ne me le pardonnerai jamais. Ça suffit. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Eh bien, Douga, on va y aller maintenant. J'espère que vous vous êtes bien amusés, mes amis. Ah, je vois maintenant. Donc, madame veut qu'on lui fasse des éloges. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Et voilà, les dames aussi s'y mettent. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Qu'est-ce qui ne va pas? Mahi a été admise à l'hôpital. Elle a voulu mettre fin à ses jours, ma tante. Si mes amis apprennent ce qui s'est passé avec Mahi, alors je deviendrai la risée de tout le monde. Écoute-moi, prince. Toi, tu retournes à l'hôpital. Je vais informer Raji. Elle viendra vous rejoindre, d'accord? Non, ma tante. Papa veut qu'elle vienne à l'hôpital. Laissez-la m'accompagner. Donc c'est ton père qui t'a envoyé chez nous pour chercher Raji? Ce n'est pas ça, ma tante. Il ne sait même pas que je suis venu ici. Je n'ai informé personne de ma venue. C'est pas bien de faire une chose pareille. Ils doivent sûrement s'inquiéter pour toi. Écoute-moi, prince, retourne à l'hôpital. Je vais demander à Raji de vous rejoindre, mais ma tante... d'accord? Est-ce que je n'ai pas été assez claire? Écoute, prince mon garçon, tu peux y aller. Raji viendra vous rejoindre, hein? Maman, que va-t-on faire maintenant? D'abord, fais comme si tu n'as rien entendu. Comme si de rien n'était. On prend congé de mes amis. Ensuite, on va en parler. D'accord. Je vous prie de m'excuser. Ah, vous êtes là. Mais dis-moi, Douga, qui est ce garçon? Ah, je vois. C'est le frère de ta belle-fille, n'est-ce pas? C'était bien lui. Les parents de ma belle-fille habitent tout près d'ici. Et croyez-moi, c'est un vrai souci. Ils viennent nous voir quand ils le veulent. Vous l'avez vu, pour un tout petit rien, il accourt chez nous. Mais passons. Ce genre de choses est très courant dans les parages. D'accord, on se voit chez Madame Paramar demain. Définitivement. On se voit chez les Parmar. Au revoir. Oui, à bientôt. Maman, cette fille a fait une tentative de suicide. La police va ouvrir une enquête. Oui. Et notre honneur sera souillé. Mahi fait une faute. Et c'est nous qui payons les pots cassés. Et tu verras, la police viendra nous rendre visite souvent. Et elle va nous harceler avec ses questions stupides. Cette Raji et sa misérable famille, ils font tout leur possible pour nous rendre la vie dure. Hein? Oui, tu as bien raison, maman. Mais d'abord, dis-moi, la marche à suivre. Eh bien, écoute. Va voir Raji, raconte-lui ce que sa sœur a tenté de faire. Moi, je vais essayer de trouver une solution. Entendu. Quoi? C'est arrivé quand? Écoute, Raji, maman vient juste de l'apprendre, donc je... Où est-ce que tu vas comme ça, Raji? Maman, eh bien, Maïa... Je vais à l'hôpital pour la voir. Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Que tu peux t'en aller comme ça?
L'amour pour ta famille t'a tellement aveuglé que tu n'as pas jugé nécessaire de prendre ma permission? C'en est assez, Raji. Tu vas devoir te détacher de ta famille maintenant. Va tout de suite dans ta chambre. Tu ne vas pas te rendre à l'hôpital. Maman, écoutez, ne faites pas une telle chose. Écoute, Raji, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Ceci dit, tu dois également m'écouter attentivement. Et tâche de bien comprendre ceci. Raji, ma chérie, la vie d'une fille commence certes chez ses parents, il n'y a pas à sortir de là. Mais elle passe sa vie entière chez sa belle famille. C'est la loi de la nature. La maison de sa belle famille est la vraie maison d'une fille. C'est là qu'elle trouve son identité. Sa belle famille lui donne la joie et tous les droits qu'elle mérite vraiment. En l'occurrence, Raji, les devoirs prioritaires d'une fille sont envers sa belle famille. Et pas du tout envers ses parents. Elle doit sauvegarder l'honneur de ses beaux-parents. Elle se sent certes mal en pensant à ses parents. Mais si en soulageant ses parents, elle porte atteinte à la réputation de ses beaux-parents, elle doit réfléchir 2 fois avant de s'y aventurer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ces décisions sont vraiment très difficiles à prendre. Mais tu vas devoir le faire en étant impartial. Analysons les faits. Il se pourrait bien que ce que Maï a fait soit justifié à ses yeux. Et quant à tes parents, ils lui trouveront sûrement une excuse. Mais est-ce que tu as pensé à quel point cet incident va affecter les membres de cette famille et notre réputation, Raji? La police va ouvrir une enquête, oui. Et ta présence là-bas, l'épouse d'un officier de police. Et demain, Raji, ce sera à la une. Tout le monde en parlera. Que la belle-sœur de l'inspecteur Vir Khurana a fait une tentative de suicide. Ton mari sera humilié, on va le pointer du doigt. Tu comprends tout cela? Et ma chère Raji, pense à Jeet également. Tout le monde va croire que Jeet est responsable de la tentative de suicide de Maï, et même la police, tu comprends? Hein? Du coup, Jeet sera suspecté inutilement. Et si Jeet se retrouve impliqué dans cette affaire, qu'en sera-t-il de son avenir? Tu as pensé à sa carrière? Est-ce qu'une fille de bonne famille voudra se marier avec lui après qu'il soit ainsi humilié? Et après ce que Maï vient de faire, ça va mettre en péril le bonheur et la carrière de mon fils. Hein? Maintenant, sachant tout cela, Raji, tu penses toujours que ta sœur a eu raison d'agir de la sorte? Qu'en penses-tu? Ou veux-tu quand même partir la voir à l'hôpital? Non, Raji, je ne le crois pas. Écoute, ma fille, va dans ta chambre, va te reposer. Ensuite, tu pourras réfléchir attentivement à propos de tout ce que je viens de te dire. Tu vas te rendre compte que je n'ai pas eu tort de t'empêcher de partir. Mais... Maï... Tu n'arrives pas à comprendre même après que je t'ai tout expliqué si gentiment? Allez, va dans ta chambre. J'ai été assez claire? Va dans ta chambre! Mon Dieu, tu donnes la vie à une fille pour la partager en 2. D'un côté, sa famille, et de l'autre, sa belle famille. Elle ne peut ignorer ni l'une ni l'autre. Elle ne peut nier ses devoirs envers sa belle famille. Je ne peux certes pas être
avec ma sœur en ce moment. Je suis sûre qu'elle sait que je prie pour elle, pour qu'elle s'en sorte. Mon Dieu, accorde ta protection à ma sœur. Je t'en prie, donne du courage à mes parents. Accompagne-les, mon Dieu. Infirmière, je veux un rapport sur cette patiente après chaque quart d'heure. J'ai déjà prescrit des injections. Faites-en une toutes les heures. Oui, d'accord? S'il vous plaît, docteur, notre Mahi. Écoutez, je voudrais vous parler en privé, monsieur. Oui, allons-y. Non. Dites tout ce que vous avez à dire. Devant nous, docteur. Mohini. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir sur l'état de ma fille. De quoi s'agit-il, docteur? Pourquoi vous ne voulez pas nous le dire? Est-ce que ma fille va bien? Vous lui donnez des médicaments? Oui, madame, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais en vain. Mais... c'est-à-dire? Où voulez-vous en venir? Eh bien, monsieur, je suis navré, mais l'état de votre fille ne fait que s'aggraver. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle n'a que 24 heures.